Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du moment. On va revenir sur deux, trois choses. Quand bien même l'actualité est pas, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On va parler d'Ibra TV et de Greg MMA. Vous allez voir que le promoteur de ce combat-là a pris la parole sur la radio RMC, je crois, un truc comme ça. Et il va revenir sur le combat potentiel entre Greg MMA et Ibra TV. À la suite de ça, les amis, on va parler de Walid Tandia et Baki. Bah, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo ou deux où ils devaient se taper. Ils s'étaient embrouillés sur les réseaux sociaux, etc. Et ils devaient se taper. Et on va revenir sur ça parce qu'il a fait un documentaire sur lui, où il revient sur sa personne, il parle de sa vie, etc. Déjà, bah, c'est un super petit, un super jeune. Quand je dis petit, c'est parce que jeune, vous avez compris. C'est un super jeune, avec des valeurs, du moins c'est ce qu'il laisse transparaître, quoi, avec des valeurs. Et il est très fort. Il est très très fort. Et en France, je pense, je peux pas me prononcer parce qu'il n'a pas encore combattu en professionnel, il me semble. Il va faire ses débuts en professionnel. Donc là, c'est un peu trop tôt pour parler de lui. En tant que... Voilà. On va voir ce qu'il donne pour ses premiers combats chez les professionnels pour après, voilà, donner un avis. Ce qui est sûr, c'est que chez les amateurs, les gars, il a fait du sale. Il est vraiment très très fort. C'est un combattant que je trouve assez complet. Physiquement, bah, c'est un bon morceau pour la catégorie dans laquelle il est, etc. Bref, on va revenir sur ça. Vous allez voir, il parle de Baki. On va faire le tour de l'actualité, etc. Bref. On commence tout de suite, les amis, avec une vidéo. Attendez, oh mince. Avec une vidéo de Romero, les amis. Hop, je vous mets ça. Tac. Il a fait un combat de boxe anglaise. Regardez les parpaings qu'il met. Il prend, là, il met une gauche. Il la charge de derrière lui, les gars. Et il a gagné son combat de boxe anglaise. Pour son âge, il est toujours très chaud. Hein. Physiquement, c'est un bœuf. Et il se rapproche des 50 piges, je crois, il a 46 ans. Je suis pas allé vérifier, mais si mes souvenirs sont bons, il doit avoir vers les 46 ans, un truc comme ça. Physiquement, il est vraiment très très balèze. Et il est toujours là. On continue, les amis, avec un combat de MMA. Voilà, là, c'est le premier face-off, je crois, un truc comme ça, mais ça s'embrouille, je crois, c'est en Russie ou un délire comme ça. Ou non, je crois que c'est dans un pays asiatique. Mais vous allez voir que les Asiatiques, les mecs ils blaguent pas, ils sont pas comme nous. Eux, si ça se titille trop, ils se rentrent dedans direct. Il y a pas midi à 14 h. Et souvent, moi, je regarde les trucs, bah, justement, des combats de mecs de l'Est, etc. Les gars, dans les face-à-face, ils se tapent, hein, quasiment tout le temps. Hein. Enfin, quasiment tout le temps, j'abuse, mais très très fréquemment. C'est pas comme nous, genre, ça se pousse vite fait, ça se regarde. Nan. Là-bas, les mecs, ils sont dans un autre délire, en fait. Ils se rentrent dedans direct. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'enlève la musique parce que question de droit d'auteur. Je crois que c'est en Thaïlande, je crois. Je sais même pas si c'est dans quel pays. Eh, ils se tapent direct, c'est des fous. Ah, ils ont pas le temps, ils ont pas le temps. Bref, maintenant les amis, on va parler de Conor McGregor et Chanel Sonnen. Vous vous rappelez là, Conor McGregor, soi-disant, il aurait dit, lâche une info, une exclusivité comme quoi il devrait affronter Logan Paul pour 500 millions d'euros. Chacun aurait touché potentiellement 250 millions d'euros minimum, etc. Qu'il allait combattre en Inde. Moi, rappelez-vous la vidéo que j'ai faite, je vous ai dit, mais pourquoi en Inde? Il y a qui va aller voir un fight en Inde, en fait? Ouais, c'est bizarre quand même. En Inde, une si grosse somme d'argent pour... Je comprenais pas. Et là, justement, Chanel Sonnen, hein, pour ceux qui le connaissent pas, ancien combattant de l'UFC, etc. Maintenant, il a une chaîne YouTube. Il est très actif, justement, sur sa chaîne YouTube. Et là, lors d'un podcast qu'il a fait, il a parlé de Conor McGregor. Et on va voir ce qu'il a dit par rapport à ce tournoi-là. Il a dit quoi? Pas un seul mot est vrai, a ajouté Sonnen lors de son émission sur YouTube, etc. Il faut comprendre que Conor ne va pas boxer Logan Paul. Il n'y a pas de milliardaire en Inde qui cherche à amener les gens et à changer le tourisme. Après, il dit quoi? Cela, c'est quelque chose exclusivement géré par le gouvernement, et ce gouvernement l'a fait dans un seul endroit, au Moyen-Orient. Et enfin, il n'y a pas de chèque de 250 millions de dollars. Après, il dit quoi? Il rigole. Et en gros, on devrait pas croire tout ce qu'il dit, quoi. Donc voilà, les amis, c'est un gros fake. Franchement, les gars, je pense très sincèrement, après on verra, hein, mais que Conor, c'est terminé. Il fait tout pour faire parler de lui, parce que le mec, il est excentrique, il kiffe qu'on parle de lui, il kiffe. Mais c'est terminé.
Le Connor d'avant, je pense qu'on le reverra plus jamais. Voilà. Et il fait tout pour qu'on fasse parler de lui. 2024, tous les 2 mois, il dit qu'il combat. 2025, il s'invente des combats avec des sommes énormes, des 500 millions, etc. Machin. Tout est faux, tout est fake. Le mec, maintenant, c'est un sans doute milliardaire, hein, qui est en manque de reconnaissance, qui est sûrement pas mélancolique, comment on dit, nostalgique de sa vie passée, etc. Donc il essaye de rester, voilà quoi, à la une, etc. Mais bon, voilà, il invente que des mythos et je pense qu'il se ridiculise et il perd de plus en plus de crédibilité, quoi. Maintenant, les amis, on va parler d'Islam Makhachev. Bon, son manager Ali Abdelaziz a pris la parole en disant que, selon lui, s'il devait affronter Alex Pereira, il bousillerait Alex Pereira, quoi. Il aura juste à l'amener au sol, etc. Et le combat, il sera finito. Et personnellement, et je pense que vous êtes d'accord aussi, c'est très probablement le cas. À moins qu'Alex Pereira arrive à le connecter direct, le touche. S'il se fait amener au sol par un mec comme Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, des gros lutteurs, etc., bah, il a très peu de chances de gagner un combat. Parce que c'est une tortue Alex Pereira. D'accord? C'est une tortue. Et ne venez pas me dire il est ceinture noire de JB, il pourra s'en sortir au sol, etc. Les gars, faut rester à un moment donné réaliste, même si dans un combat tout peut arriver. En plus de ça, Islam Makhachev, en plus d'être un très bon lutteur, c'est un très bon judoka aussi, ceinture noire. Et le judo, les amis, c'est quelque chose, c'est un sport très sous-estimé, mais extrêmement efficace. C'est imprévisible. Tu peux te manger une balayette, un crochetage, un truc. Moi, je connais pas les prises de judo, j'en ai jamais fait. Mais je suis déjà tombé sur des judokas, les gars, c'est compliqué. Même un lutteur, même les très très bons lutteurs. Si on regarde des combats, lutteur vs judoka, bah, généralement, les judokas, ils s'en sortent généralement assez bien quand même contre des bons lutteurs. Parce qu'ils ont des techniques, voilà, imprévisibles, on va dire. Donc par rapport à Islam Makhachev, très bon lutteur, très bon judoka. S'il attrape Alex Pereira entre ses mains, voilà, pour Alex Pereira, ça risque d'être compliqué. Et ça, hein, tout le monde le sait. Alex Pereira, voilà quoi. Je pense que là, Dana White fait tout pour le garder champion. Parce qu'il est extrêmement utile. Déjà, il est spectaculaire quand il combat. KO sur KO, etc. C'est très spectaculaire, les gens ils aiment beaucoup ça. En plus de ça, Alex Pereira, dès que Dana White ou l'UFC a besoin d'un remplaçant, bah, Alex Pereira est souvent présent. Donc voilà, Dana White fait tout pour le protéger, mais les gens qui connaissent un petit peu les sports de combat savent qu'Alex Pereira, je vais pas employer le terme c'est une escroquerie, parce que c'est trop fort, et ce serait pas vrai. Mais il est très certainement et à coup sûr surcoté dans le MMA et à l'UFC. Mettez-lui contre un lutteur, les gars, contre un bon lutteur, et on va voir comment il s'en sortira. Voilà. Pour ceux qui disent, machin, nanana, mettez-le contre un lutteur. Bon, maintenant, les amis, on va écouter le promoteur d'un potentiel combat entre Greg MMA et Ibra TV. Et c'est sur la chaîne RMC Sport Combat. Voilà. De toute façon, les amis, que ce soit pour cette vidéo-là ou l'autre de Walid Tandia et Baki, il y aura les liens en description. Si vous voulez voir la vidéo en entière, vous aurez juste à cliquer à aller voir. Voilà. Donc on l'écoute, hein. Le côté amateur français, c'est un vrai cas d'école, il n'existe nulle part ailleurs. Le développement de ce circuit amateur, c'est un petit peu la façon dont on construit le sport en France, avec la pyramide, avec les amateurs en bas et les pros en haut, avec une passerelle assez évidente. Mais par rapport au storytelling, par rapport à la mise en avant, oui, en fait, ils ont à apprendre les pros, parce qu'au-delà d'avoir une performance sportive, on demande maintenant une performance de communication, d'être embarqué dans le train, si je peux reprendre cette expression. Mais là où je voudrais rajouter un petit mot par rapport à cet échange-là, c'est que Paul Dena, comme Ibra TV ou comme Greg MMA, ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des combattants. Non, c'est faux. Là, faut arrêter. C'est faux. Ibra TV, c'est pas un combattant, d'accord? Ibra TV, c'est tu peux dire un influenceur, chef d'entreprise, etc. Mais à l'heure actuelle, Ibra TV, ce n'est pas un combattant. Voilà. Ceux qui ont fait ça toute leur vie, je pense pas que ça leur plairait d'entendre ça. Quand bien même il fait des sports de combat depuis qu'il est petit, il s'entraîne, etc. Avoir le statut de combattant, c'est rentrer dans une cage et combattre. Ibra TV, bon, il a fait quelques combats sur sa chaîne YouTube. Après, on peut pas considérer ça comme être un combattant. Donc non, là, il faut doser à un moment donné.
et des influenceurs. Greg MMA qui est aussi chez vous, Ibra. Après, si Ibra TV combat Greg MMA, là, on pourra pas dire Ibra TV, voilà, ce sera un combattant. Il est rentré dans une cage officiellement, etc. Il a combattu Greg MMA. Oui, là, il aura le statut de combattant. Mais actuellement, non. Arrêtez les gars. Également, on a un combat qui se dessine dans quelques mois, si j'ai bien compris. Effectivement, les contrats sont signés. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi envoyer un big up à Greg parce que il était là récemment avec Robert Deter en main event sur de la boxe. C'est un homme qui sait se challenger, c'est un homme de valeur et on est très heureux de l'avoir à Hexagone MMA. Et effectivement, il risque de se passer pas mal de choses entre Greg et Ibra vu que les contrats sont signés. Maintenant, on a à se poser autour de la table pour discuter des petits détails. Mais 2025 promet d'être une année exceptionnelle pour Hexagone MMA. Et tu disais bien se faire ce distinguo, pas des influenceurs, mais des combattants. Exactement. Et d'ailleurs, je vais t'apporter un petit peu les discussions qu'on avait eues avec Ibra TV. Moi, directement, je lui avais dit, je ne veux pas un influenceur qui joue au MMA. Parce que moi, ma façon de voir les choses... Déjà, on ne joue pas au MMA. Mon MMA à moi, c'est que je dois voir une performance sportive. J'ai pas envie que ce soit un influenceur qui joue au MMA, qui s'est entraîné pendant un mois et puis il se dit, ben, ça va passer comme ça passera. Non, en fait, nous, à Hexagone MMA, c'est de la performance sportive. Ça, c'est bien. Avec effectivement la puissance de communication de RMC, d'un Paul Dena, d'un Ibra TV, d'un Greg MMA. Mais voilà, nous, on a à cœur de présenter le MMA dans sa pureté sportive. Question à vous deux, les deux combattants. Ça, c'est plutôt bien, hein, l'organisateur, ce qu'il dit, parce que là, il souligne le fait que ça reste une organisation sérieuse et il veut pas de combat d'influenceurs bidons, entre guillemets. Tu t'entraînes 1 mois, 2 mois, t'as jamais fait de sport de combat et tu te retrouves en tête d'affiche dans une organisation, tu brasses là l'argent, etc. Sous la barbe de vrais combattants qui ont fait ça depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. Là, il veut des vrais mecs qui font ça, qui s'entraînent pour le fight. Et Ibra TV, les gars, bon, c'est vrai, on peut pas dire de lui que c'est un combattant, mais je pense qu'il est sérieux par contre dans sa préparation. Et je pense qu'il prend ça au sérieux. Déjà, parce qu'il a en vrai rien à prouver. Ibra TV en France, bah, c'est l'un des plus gros youtubeurs. Je pense que à niveau pécunier financier, il gagne très très bien sa vie. Hein. Donc en vrai, Ibra TV, il n'aurait pas besoin de ce combat. Il s'est blessé à l'œil, il peut se reblesser, sa blessure elle peut réaugmenter. Donc très sincèrement, si Ibra fait ça, les gars, c'est parce qu'il a envie de le faire. Et s'il a envie de le faire, c'est qu'il prend au sérieux. Et s'il prend au sérieux, les gars, c'est qu'il doit s'entraîner comme un ouf, je pense. D'accord. Donc là, pour le coup, je pense que Ibra il est motivé, il est sérieux. Voilà. En plus de ça, Greg MMA, bon, on va dire les termes, il commence à vieillir. Hein. Voilà, il a plus 30 ans. Quand bien même, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Greg MMA, les gars, ça c'est un sujet. Ça, c'est un sujet, ça. Est-ce que Greg MMA est meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Très clairement, moi, je pense que oui. Voilà, très clairement, si on mettait Greg MMA de 46 ans face à Greg MMA de 25 ou 30 ans, le Greg MMA de 46 ans, il le torche. Voilà. Certes, il a vieilli, etc. Après, il a gagné niveau technicité. Après, bon, oui, niveau musculature, poids, etc. Il a pris, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Mais je pense qu'aujourd'hui, Greg MMA, il est au top de sa forme. Hein. On parle dans sa carrière. Là, il est au pic de sa carrière. Il n'a jamais été aussi fort, je pense, malgré son âge. Donc, Ibra TV, il affronte quand même un client. Après, qu'on aime ou pas Greg MMA, à un moment donné, il faut dire la vérité. Voilà, Greg MMA, il a du niveau quand même. Certes, il n'a pas de niveau en boxe. Il n'a pas de niveau en boxe. Voilà. Même si, bon, ça reste un mec qui fait 100 kilos, ça veut dire il te met une cacahuète, il te fait mal. Voilà. Mais il est pas très technique en boxe. Par contre, il a un très bon sol, etc. On va dire que ça reste quand même quelqu'un de complet. Il est complet. Il est complet. Donc, Ibra TV, il affronte pas un manchot, malgré son âge. Donc, déjà, faut respecter ça. Bref, les amis, maintenant, on va passer à la vidéo. C'est sur la chaîne Banlieusard Nouveau. Il y aura de toute façon le lien de la vidéo en entière en description, pas de problème. On va revenir juste sur cet extrait-là. Walid Tandia parle de Baki. Et il revient sur tout ce qui s'est passé, il explique. Depuis son combat contre le combattant, j'ai oublié son nom. Je connais pas trop tous les combattants amateurs. Mais pourtant lui je connais son blaze, mais là j'ai oublié. Et il va tout expliquer en fait. Comment l'embrouille elle a commencé, etc. Avant de vous mettre la vidéo,
Pour le coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, Walid Tandia, les gars, ne vous fiez pas à son aspect un petit peu banlieusard, Kaira, etc. Ça a l'air d'être un bon gars, assez intelligent, pertinent, et qui a l'air d'avoir du cœur, et on va dire des valeurs. Voilà. Moi, je suis dans le train Walid Tandia. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit les deux prospects, les deux meilleurs combattants en France. En France. France-Belgique, voilà. Pour moi, c'est Patrick Abirora et Baki. Et je vous ai pas cité Walid Tandia parce qu'il n'a pas encore fait ses débuts en professionnel. J'attends de voir en professionnel, mais très clairement, les gars, potentiellement, les gars, il peut être dans mon top 3 des meilleurs prospects en devenir, probablement. Voilà. Parce qu'il est assez complet, etc. Physiquement, il est balèze, il est grand en taille, etc. Il a la déterre, il a l'air d'avoir le mental, etc. Donc oui, suivez-le, montez dans le train, les amis. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis dans l'euphorie, il y a l'arbitre qui me tape. Quand l'arbitre il me tire, je lâche. Ok. Il n'a pas aimé l'action. Mais t'as maintenu volontairement J'ai maintenu. Parce que je suis dans la violence, moi. Moi, là, j'ai maintenu. Tant que la fédération ne m'arrête pas, ils me disent pas que c'est. Ils me disent que c'est un geste antisportif. Moi, j'ai les valeurs du sport. J'ai les trophées du fair play du sport depuis que je suis jeune. C'est-à-dire que tu vas pas me venir et me faire croire que c'est pas mes valeurs que j'inculque. Quand je fais le sport, je fais les valeurs martiales. Je suis un gladiateur, moi. Moi, j'arrive avec les valeurs et le respect. Je te prends pas en traite, je te prends face à face. C'est dans le combat ce que je te fais. Tu peux pas me dire ça en traite. Mais toi, après ça, l'arbitre, il stoppe le combat, tu viens, tu essaies de mettre un coup. En traite, le combat il est fini. Tu n'as pas mis un seul coup pendant le combat. Là, tu essaies de mettre un coup en cachette. Dieu merci, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'incident. C'est-à-dire que personne n'a été blessé, exactement. Ouais. Mais après ça, dans son coin, il a eu Baki. Baki qui n'a pas aimé le geste et qui fait un commentaire sur Twitter. Mais toi, tu tweets, tu as 200 000 followers. C'est-à-dire que 200 000 followers, moi, je n'ai pas encore pété. Et tu vas nuire à mon image. Et tu vas détruire ce que je suis en train de bâtir. Hors de question. C'est-à-dire que moi, je réplique. Et on rentre dans un affrontement. On est dans la même catégorie, sachant qu'on est dans la même catégorie, tu vois. Et on rentre dans un affrontement. Il dit un tel, il dit ça, il dit ça. Moi, je fais, toi, tu me tues loin. Jamais de la vie, t'es un fou quoi. Et je sors une photo, je fais, on a déjà tourné en sparring, etc. Ouais, ça, je l'ai vu. C'est-à-dire que sur Twitter, c'est croustille pour les gens. Les gens, ils sont là, ils sont en train de se régaler. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est normal, c'est le divertissement. Ouais, ça va partir. C'est le divertissement, c'est le show. On est dedans, et puis là, voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de s'embrouiller sur les réseaux, etc. C'est en train de péter, etc. On est en train d'éclore tout ça. Ils proposent un sparring à 10 000 euros. Moi, je fais 10 000 euros. Tu n'as pas vu d'où je sors là? 10 000 euros, tu me proposes 10 chiffres, 5 chiffres. J'accepte. Et malheureusement, ça peut pas se faire via la Fédé, etc. Ouais, j'imagine, bien sûr. Tu vois, l'histoire, elle se recale. Mais ça fait que moi, mon nom, il est en top tendance partout. Ça pète dans toute la France. TikTok, ma mère, quand je lui ai dit que j'ai un bac plus 3, elle savait même pas c'était quoi. Elle était sur TikTok. Bac plus 3, j'ai vu ta tête sur TikTok. Elle m'envoyait des TikTok. Ma mère m'envoyait des TikTok. Ouais, vous voyez ma tête. Je disais, mais c'est fou, c'est quoi? C'est un monde de fou. Je suis dans le métaverse. Et puis, voilà, du coup, ça fait que tant mieux. Ça a mis en lumière le travail que j'ai fait en avant, que j'ai fait avant. Et puis, les gens, ils ont connu et ils ont eu raison de me connaître parce que dans tous les cas, ils allaient me connaître. Ils ont réussi à me connaître par rapport à ça. T'as été connu juste plus tôt. Exactement, tu vois, c'est ça. Ok, bon, en tout cas, t'as vu ces histoires-là. Moi, j'espère que ça s'est apaisé avec le temps. Non, franchement, ça s'est apaisé, ouais. Tranquillement. En plus, dans l'écosystème, un peu, vous avez des frérots en commun, tout ça. Ouais, exactement. Bah oui. Il n'y a pas d'intérêt à ce que ça soit en vrai, tu vois. Ouais. Et au final, t'as vu, faut retenir le bon dans l'affaire. T'as vu, toi, ça t'a permis. Et mettre en lumière, exactement. Ça t'a mis une lumière, tu vois, au final. Les frérots, ils avancent de leur côté. C'est exactement. Non, mais c'est fort. On connaît les méchants qui font, tu vois. PEF, que ce soit PEF, Maïdji, leur famille ou Baki qui peinent de son côté. Ça fait plaisir parce que c'est, dans le fond, on se ressemble un peu tous, tu vois. Et on est liés par la même passion. C'est-à-dire que les gens qui pètent, moi, j'ai jamais été envieux de. Et tu vois, je suis vraiment le mec qui. Je regarde ta réussite et pour de vrai, je suis fier de ta réussite. Peu importe que je t'aime ou je t'aime pas ta réussite, je suis content parce que je regarde, tu étais déterminé. Et quelqu'un qui réussit, les gens, ils ne voient pas tous les efforts qu'il a fait. Moi, je vois la détermination que les gens ils peuvent mettre ou que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que je suis vraiment fier de voir ce que les gens ils réussissent à accomplir, sachant que c'est difficile. Et moi, je me dis, moi, si c'est pas arrivé maintenant, ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, tant que mieux. C'est mon destin, c'est son destin. La destinée, je ne sois pas jaloux. Ça va t'arriver à toi, peut-être à ton fils, peut-être à. C'est-à-dire, sois content des gens et regarde le message qu'ils ont transmis par rapport à leur parcours et inspire-toi. T'as capté? Parce que tu affrontes tout le monde. Comment est-ce que toi, tu gères la... Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com, mettez ce que vous voulez pour le référencement Baki, Walid Tandia par exemple. Ça m'aide beaucoup. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.